Amen, amen. Amen, amen. Prenons la parole du Seigneur. Notre texte de base, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 8 et le verset 10. Et il y a aussi Romains chapitre 5, le verset 8. Nous sommes en train d'expliquer ce jour ici sur la preuve de son amour. La preuve de son amour. Ou encore le preuve de son amour. Je vous avais dit la fois passée que l'amour, ça ne se dit pas, mais l'amour, ça se vit. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime, mais il faut prouver par les actes que tu aimes la personne. Dieu n'a pas parlé de la bouche que je vous aime, mais il a prouvé qu'il nous aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? 1 Jean chapitre 4, le verset 8, puis le verset 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Tu répètes après moi. Car Dieu est amour. Prenons le verset 10. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Je prends Romain, le bien-aimé va nous préparer Matthieu. Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous. C'est pourquoi je vous avais dit, l'amour, ça se prouve. Ça ne se dit pas de la bouche. Matthieu 12, verset 11, pendant que je prépare 2 Samuel 12, le verset 3. Il est répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse? Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une seule brebis, une brebis, s'il n'a qu'une seule brebis, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'elle tombe dans une fosse. Si cette brebis tombe dans la fosse, lui va faire quoi? Il la saisira pour l'en retirer. Le Seigneur nous pose à nous tous la question. Imagine que tu n'as qu'une seule brebis. Un jour, cette brebis, la seule, tombe dans une fosse.
Tu vas faire quoi? Je vous pose la question. Tu vas faire quoi? Prenons 2 Samuel chapitre 12. Mokanda ba Samuel amibale mokapona zomi na mibale. Prenons le verset 1er d'abord. Le Seigneur envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Je vous pose la question. Le pauvre avait combien de brebis? Le pauvre avait combien de brebis? Dans Matthieu, c'est lui, le propriétaire de la brebis qui était tombé dans la fosse. Le propriétaire avait combien de brebis? C'est que quand quelqu'un a une seule brebis, c'est un riche ou c'est un pauvre. Maintenant, Jésus dit, la brebis du pauvre a fait quoi? Est tombé où? Maintenant, le propriétaire de la brebis, qui n'a que cette brebis-là, mais malheureusement, ce jour de sabbat, la seule brebis du pauvre est tombée dans la fosse. Que va faire le propriétaire? La chose difficile dans cette affaire, c'est quoi? La brebis est tombée au jour du sabbat. En Israël, sous la loi de Moïse, le sabbat, c'est le jour du quoi? Comme c'est le jour du repos, selon la loi, en réalité, la brebis doit rester là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'un côté, la loi qui interdit. De l'autre côté, il y a la brebis, la seule qui se retrouve dans la fosse. Ce qui doit permettre au propriétaire, il n'y a qu'une seule chose. Ce qui doit permettre au propriétaire de prendre la décision, ce n'est que l'amour. Seul l'amour peut résoudre cette histoire. Seul l'amour peut résoudre cette équation. Seul l'amour. Seul l'amour peut résoudre cette équation. D'un côté, la loi qui interdit le sabbat, le travail, le sabbat. De l'autre côté, la seule brebis qui se retrouve dans la fosse. Il faut prendre une décision. Le propriétaire, ce qui l'avait aidé de prendre la décision, c'est l'amour.
Retenez déjà cela au début. L'acte que va poser le propriétaire, ça doit être poussé par une seule chose, l'amour. Dis ce matin que Seigneur, parle-moi ce matin. Fais cette prière-là. Dis Seigneur, prouve-moi ton amour aujourd'hui. Sambela lobankolo lobelanga na tongwa lelo Nzambe talisanga bolingo na yo na prouver bolingo no etalisama lelo kati na ngai prouver nga bolingo na yo lisusu ndengo prouva kinga yango na Golgotha na nzela ya liloba oyo na bika lisu bolingo no na mona yango na miso na mona mosala ya bolingo na yo na mona elembo ya bolingo na yo na kombo na Yesu Kristo. Maintenant, allons-y. La croix. La croix de Jésus. La croix. La croix de Jésus. Et de notre victoire. La croix. Tout est accompli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer vraiment très fort? Il s'agit de la croix. Amen. Mettez-vous. Nous sommes en train de parler de qui? Pourquoi il est pauvre? Parce qu'il a combien de brebis? Une seule brebis. Et la seule brebis a fait quoi? Est tombée où? Dans la fosse. Quel jour? Le jour du sabbat, il y a une loi qui interdit aux hommes de travailler. Maintenant, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est à cette question que nous allons répondre. Pour prouver combien le propriétaire avait de l'amour. Parce que je vous avais dit que l'amour, ça se prouve. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit ceci. Petit enfant, n'aimez pas en parole, mais aimez dans les actes. Posez des actes. Et ces actes-là vont prouver que vous avez de l'amour. Regardez ce que le propriétaire a fait. D'abord, c'est qui ce propriétaire? Et c'est qui la brebis? Et c'est qui la fosse? Comment était arrivé que cette brebis tombe dans la fosse? Vous êtes avec moi? Amen. C'est ce qu'on va vous expliquer. Suivez-moi très bien. Si tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu me poses la question. La foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on comprend. Si tu entends mais tu ne comprends pas, tu n'auras pas la foi. L'oiseau viendra prendre ce que tu as entendu. Et l'oiseau, c'est le diable. Regardez. Dieu a commencé à créer pendant 6 jours. Pendant 6 jours, Dieu a créé. Il a manifesté la création visible. Son intelligence, sa sagesse.
toute la connaissance. Dieu a mis ça, a manifesté cela dans la création. Pendant 6 jours. Vous êtes avec moi? La créature qui était différente des autres, la créature que Dieu aimait beaucoup, c'était l'homme Adam. C'est pourquoi il est écrit que Dieu a fait l'homme à sa ressemblance. Vous êtes avec moi? C'est la seule créature qui a été fait à la ressemblance de Dieu. C'est l'homme. Et cet homme-là s'appelle Adam. Vous êtes avec moi? Lorsque Dieu a créé pendant 6 jours, le 7e jour, la Bible dit que Dieu se reposa. Et Dieu a proclamé le 7e jour comme le jour du repos. C'est-à-dire, Dieu a fini de travailler, il ne peut plus travailler. Dieu a fini de créer. La création, c'est le travail de Dieu. Pendant 6 jours. Quand Dieu a fini de travailler, il a pris la décision. Comme j'ai beaucoup travaillé, maintenant je me repose. Vous avez entendu? Église, vous avez entendu? Lorsque Dieu se repose, c'est pour toujours. Il ne peut plus revenir pour recréer. Il a tout créé. Il a tout mis en ordre. Il dit, je me repose maintenant. Je suis dans le repos. Vous êtes avec moi? Qui est dans le repos? Qui est dans le repos? Quel genre de repos? Repos éternel. Quel genre de repos? Pendant que Dieu est dans le repos, après la création, j'utilise le langage prophétique. C'est-à-dire, après la création, prophétiquement, Dieu n'avait créé qu'une seule brebis. Dieu n'avait qu'une seule brebis. Et cette seule brebis s'appelait Adam. Vous êtes avec moi? Adam est tombé dans la fosse. Dans le jardin. Maintenant, je pose la question. La fosse, c'est quoi? La fosse, c'est quoi? Le péché. Ok. Le visiteur qui est venu dans le jardin, c'est le diable. Il est venu, il a creusé une fosse qui s'appelle le péché. Et Adam dans le jardin est tombé dans cette fosse appelée le péché. C'est-à-dire, Dieu se retrouve dans le repos. Mais Adam se retrouve dans la fosse. Maintenant, Dieu doit prendre une décision.
est-ce que doit-il continuer avec son repos esengeli akoba na bopemi na ye ou doit-il arrêter le repos, venir sortir la brebis dans la fosse? to esengeli akata bopemi na ye aya kobimisa mpate kati na libulu. Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? La preuve de l'amour, ça ne se dit pas, ça se vit. Bolingo eloba makate kasi babika kangwe monanaka na misala. Dieu devant cette situation, Nzambe liboso likamboyo, il a proclamé lui-même son repos. ye moko atiaki Il bopemi dit, na j'ai ye. fini mon travail, Alobi na sisi mosala na je nga suis dans le repos. naza kati na bopemi. Le reste, l'homme, tu peux continuer. Wetikali moto koyi kokoba. C'est pourquoi Adam a donné les noms aux animaux. Yango wana ada apesaki bakombola banyama. Le reste, Adam cultive la terre, Wetikali Adam abalola mabele. garde le jardin. Batelelanga. Prophétiquement, Adam, c'est la seule brebis. Na lisakoli Adam nde mpate moko. Dieu l'aimait. Nzambe alingaki ye. Mais il se retrouve, Siko ekutami. pendant que Dieu est dans le repos, Na tango Nzambe aza kati na bopemi. sa brebis Adam est tombé dans la fosse, Pate na ye ada akwei na est libulu. tombé dans le péché. Akwei kati na lisumu. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Nini Nzambe akosala? C'est là où Dieu doit prouver son amour. Desika Nzambe esengeli atalisa bolingo na ye. C'est dans de telles circonstances Eza na kati ya likambo ya boye. que Dieu doit prouver son amour. Nde Nzambe esengeli atalisa bolingo na C'est ye. pourquoi l'apôtre Paul le dit. Yango wana Toma Paul alobi. Il dit, Dieu prouve son amour. Alobi Nzambe atalisaka bolingo na ye. Lui-même Dieu, il le dit. Nzambe ye moko alobi. Dieu a tant aimé Nzambe alingaki mingi. qu'il a donné. Nde apesaki. L'amour, ça se manifeste. Bolingo etalisamaka. Ça ne se dit pas. Elobamaka te na monoko. Laissez les païens parler de l'amour de la bouche. Oh, j'ai de l'amour. Oh, j'ai de l'amour. Ça, c'est le païen. Botika bapagano baloba bolingo na monoko ete nga na lingi mingi na lingaka wana eza Un bapagano. chrétien ne doit pas aimer de la bouche. Un chrétien pose des actes. Mo Kristo esengeli talinga na monoko me esengeli asala talisa misala bolingo. Et attention, Pe sala keba. attention. Sala keba. Quand un chrétien pose un acte d'amour, Tango mo Kristo azo sala elembo ya écoutez bien, bolingo. Église. Yoka malamu église. Écoutez bien. Yoka malamu. Quand un chrétien Tango mo Kristo moko pose un acte d'amour, azo talisa mosala bolingo. il ne va pas prendre son téléphone iPhone pour filmer et aller publier cela. Ça ne se fait pas comme ça. Akoyi kozwa telefone na ye te abanda ko filmer akende ko talisa Ça ngona ne batu se nyonso. fait pas comme ça. Salemaka bongo te. L'amour, c'est pas ça. Bolingo eza wana te. L'amour dit ceci. Bolingo ezoloba boye. Le principe dans l'amour, Wango ya bolingo. quand la main droite donne, Tango loboko ya mobali la epesi. main gauche ne saura rien. Kwa mwasi ekoyeba eloko te. Mais dès lors que tu vas donner aux pauvres, Tango kaka opesi na babola. tu filmes avec ton téléphone, Ozwi bilili na telefone na yo. ce n'est pas un acte d'amour. Wana ezali oyo ezotalisa bolingo te. Je dis ce n'est pas un acte Nalobi ezali d'amour. elembo ya bolingo te. Là, tu agis comme un païen. Wana ozosala lokola mopagano. Malheureusement, Ya pasi. beaucoup de chrétiens agissent aujourd'hui de cette façon. Bakristo mingi basalaka lelo na lolenge Il wana. donne à un pauvre, Apesi na mobola. il le filme Azwi ye bilili. et il va mettre ça dans les réseaux sociaux. Eko tiango na baetando na ba réseau. La difficulté avec la chrétienté d'aujourd'hui, c'est quoi la vraie difficulté? Kokoso na bakristo lelo eza nini? Les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme les païens. Bakristo lelo bazobika lokola. C'est ça la difficulté. Yango wana nde kokoso. Et cette confusion, Pe bulu yeke wana. cette confusion Bulu yeke wana. qui nous empêche de connaître qui est chrétien, qui est païen, Ozo pekisa biso koyeba nani mo Kristo nani mo pagano.
Ça va continuer comme ça jusqu'au jour de l'enlèvement. Retenez cela. Cette confusion où on ne sait pas qui est chrétien, qui est païen, ça va continuer jusqu'au jour de l'enlèvement. Et ça va aller encore de mal en pire. Je dis à un frère, je dis à une soeur, tu dois manifester ton identité là où tu es. Ce n'est pas à l'église. Ton identité doit être connue là où tu habites, dans la parcelle où tu habites, dans la maison où tu habites. Les gens qui te voient, les gens qui te côtoient, ils doivent confesser que tu es vraiment un enfant de Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, ce que les païens font, c'est ce que les chrétiens font aussi. On ne sait plus comment faire la distinction. C'est la caractéristique des chrétiens vers le temps, vers la fin de la grâce. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Mais je t'exhorte, ne sois pas un chrétien hypocrite. Et ne sois pas aussi comme un païen. Sois un chrétien. Sois un enfant de Dieu. Comme chrétien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Au nom de l'amour, il y a des choses qu'un chrétien ne peut plus faire. Un chrétien, quand il donne à un pauvre, quand il donne à celui qui en a besoin, il ne peut pas prendre son téléphone pour le filmer. Après tu viens, tu mets ça dans les réseaux sociaux. Tout celui qui fait cela, il est vraiment une ONG. Il n'est pas un chrétien. Ne soyez pas des ONG. Soyez des chrétiens. Je dis soyez des chrétiens. Un chrétien donne avec amour. Et quand la main droite donne, la main gauche ne sait rien. Quelqu'un a bien saisi la leçon? Quelqu'un a bien saisi la leçon? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors, Dieu se retrouve devant un dilemme. Seul l'amour a poussé Dieu à prendre la décision. Et une bonne décision. L'amour a poussé Dieu à manifester la preuve de son amour envers sa brebis. Première preuve aujourd'hui, c'est la décision d'arrêter avec le repos et d'aller secourir la brebis. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? Parce que tu étais dans Adam. Quand Adam est tombé dans la fosse, toi aussi tu étais dans la fosse. Parce que tu es fils d'Adam. Quelqu'un me comprend? Amen. Adam, dans la fosse, il était avec tous ses fils et toutes ses filles. Parce qu'ils étaient encore dans son rein. Donc quand Adam est tombé, il est tombé avec tous ses fils et toutes ses filles.
L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. Dieu est amour. Zambaza bolingo. Là, tu le dis de la bouche. Mais nous te montrons maintenant comment il a manifesté cet amour. Devant le problème, il y a le repos de Dieu. Après avoir travaillé pendant 6 jours, Dieu est entré dans le repos. Il a pris la décision, je ne veux plus créer. Mais un problème est surgi. Sa brebis, la seule, Adam est tombé dans la fosse. Maintenant, que faire? Dieu s'est dit, je dois faire quoi maintenant? Je dois rester dans mon repos ou je dois quitter le repos pour aller secourir ma brebis. L'amour a triomphé. L'amour de Dieu a triomphé. L'amour de Dieu a triomphé. Voilà, regardez. C'est pourquoi il est écrit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, non pas par nos prières, non pas par nos dîmes, non pas par nos jeûnes. Non, nous sommes plus que vainqueurs par l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs à cause de notre sainteté. Non. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs à cause de l'argent qu'on donne à l'église. Non. On n'est pas vainqueur. On n'est pas plus que vainqueur parce que tu respectes le pasteur. Non. On est plus que vainqueur parce que Dieu nous aime. C'est l'amour de Dieu qui fait de nous de plus que vainqueurs. C'est l'amour qui fait de nous de plus que vainqueurs. C'est l'amour qui fait de nous de plus que vainqueurs. C'est l'amour de Dieu. La fosse, c'est sur la terre. C'est là où Adam est. Mais Dieu dans le repos, il est au ciel. Le ciel, c'est son trône. Le ciel, c'est sa demeure. Les écritures sont là qui prouvent que le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Quand je parle du ciel, l'habitation de Dieu, ce n'est pas le ciel ici. Hein? Ce n'est pas le ciel que tu vois. Non. C'est le ciel invisible. C'est l'habitation de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est invisible. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, ce n'est pas le ciel du deuxième jour de la création. Non, non, c'est pas ça. Non, le ciel qui est le trône, c'est le ciel invisible. Alors Dieu se retrouve dans son trône. Pardon. Dieu se retrouve sur son trône dans son palais. Il est dans le repos. C'est le ciel. Maintenant, il y a sa brebis Adam sur la terre qui a péché. L'amour pousse Dieu à mettre fin à son repos. Dieu prend la décision dans l'amour et dit, je dois délivrer ma brebis. Maintenant, la grande question, Dieu est au ciel. Il vient de prendre la décision au ciel de délivrer la brebis Adam. Mais la brebis Adam se retrouve sur la terre. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Dieu va faire
pour quitter le ciel akolongwa lola et venir sur la terre ekoya na mabele et délivrer la brebis. ekokangola mpate. J'ai dit que la preuve de son amour dans cette affaire. alobi ete elembo ya bolingo na ye kati na likambo oyo. Aujourd'hui, on va voir deux preuves. lelo tokomona bilembo mibale. La première preuve, elembo ya liboso c'est la décision que Dieu a prise de mettre fin avec son repos. ezali mokalo nzambe azwi ya kotia suka kati na bopemi na ye. J'insiste. abetisi ete La première preuve, elembo ya liboso c'est la décision d'amour que Dieu a prise ezali mokalo ya bolingo nzambe azwi de mettre fin à son repos. ya kokata kotia suka na bopemi na ye. Première preuve. ezali elembo ya liboso. Maintenant, regardez, je vous amène à la deuxième preuve. botala nakumba bino na elembo ya Maintenant, je mibale. vous amène à la deuxième. sikoyo nakumbi bino na elembo ya mibale. Dieu est au ciel. nzambe aza na lola Il se décide maintenant azwi mokalo sikoyo de délivrer Adam qui est sur la terre. kokangola dan oyo aza na mabele. Vous êtes avec moi? nana Quand je dis Adam, toi aussi, tu te vois dans Adam. ntango nazoloba ada yo mpe mimona kati na dan Parce que tu es le fils d'Adam. po toza mwana ya dan. Toute la terre, nous sommes des fils d'Adam. mabele nyonso tozali bana ya dan. La parole dit dans Actes chapitre 17, verset 26, la parole dit que tous les hommes sont issus d'un seul sang. biblia elobi na mokanda ya bantoma na mikanda ya misala ya bantoma ete bato nyonso tobimi na makila moko. Donc quand je parle d'Adam, ntango nazolobelela Adam toi tu te vois dans Adam. yo mpe mimona kati na Adam. Parce que tu es fils d'Adam, tu es fille d'Adam. po toza mwana mobali ya Adam mwana mwasi ya Adam. Quelqu'un va faire cet exercice? À chaque fois quand je parle d'Adam, toi tu te vois toi. na ntango nyonso nazolobelela Adam yo Est-ce que mimona chacun yo. est capable de faire cet exercice? Allons-y maintenant. La première preuve est passée. elembo ya liboso eleki C'est la décision d'amour que Dieu a prise. eza mokano ya bolingo nzambe Il dit, azwi. j'arrête avec mon repos, je dois aller délivrer ma brebis. alobi na kati nano bopemi na ngai esengeli nakende kokangola mpate na Maintenant, ngai. comment quitter le ciel ndenge nini akolongwa lola pour venir faire ce travail sur la terre? mpona koya kosala mosala wana na mabele. L'amour de Dieu se dit ceci. bolingo ya nzambe milobeli boye Il dit, tu fais une promesse à l'homme elobi sala elaka na moto que je viens te délivrer. ete nazoya kokangola yo. Vous êtes avec moi? amen. Alors Dieu sikoyo nzambe est venu voir un fils d'Adam aye komona mwana moko ya Adam ya mobali qui s'appelle Abraham. oyo kombo na ye Abraham. Il dit, Abraham, alobi Abraham toutes les familles de la terre seront délivrées par toi. mabota nyonso ya mokili ekokangolama na nzela na yo. C'était ça la promesse. elaka ezalaki wana. Toutes les familles de la terre mabota nyonso ya mabele seront délivrées par ta postérité. ekokangolama na nzela ya kitani na yo. La postérité là, mokitani wana c'est ça la promesse. yango wana nde elaka. La postérité là, mokitani wana c'est Dieu. eza nzambe. Maintenant, Dieu choisit Abraham sikoyo nzambe aponi Abraham comme le départ. lokola nzela ya koleka. Abraham a la promesse, Abraham aza na elaka. c'est-à-dire Dieu passe par Abraham. nzambe alekeli na nzela ya Abraham. Quand Dieu est dans Abraham, ntango nzambe aza kati na Abraham il s'appelle la postérité. kombo na ye mokitani. C'est-à-dire Dieu entre dans la généalogie des hommes. elingi koloba nzambe akoti na molongo ya bato. Dieu entre dans la lignée des hommes. nzambe akoti na molongo ya bato. Quand Dieu entre dans la lignée des hommes nzambe akoti na molongo ya bato. et que cet homme-là, le départ c'est Abraham, ete moto wana na ebandeli eza Abraham. Dieu s'appelle la postérité. nzambe abengami mokitani. Et chez Abraham, epai ya Abraham il est encore une promesse. aza nano elaka. Vous êtes avec moi? amen. Abraham maintenant Abraham sikoyo donne la promesse à Isaac. apesi elaka wana na Isaac. Donc, Dieu choisit la lignée d'Isaac.
Nzamba poni molongo ya Isaac. Il laisse Ismaël. Atiki Ismaël. Il laisse les 6 fils de Ketura. Atiki bana motoba Ketura. Il prend la lignée d'Isaac. Aponi na ye molongo ya Isaac. La postérité toujours. Azali kaka mokitani. De Isaac. Et pas ya Isaac. Il prend Jacob. Azui Jacob. Il laisse Esaü. Atiki Esaü. C'est la lignée que Dieu est en train de prendre. Ezali zelo nzamba zozwa. Il s'appelle toujours la postérité. Boneza kaka mokitani. Jacob a eu 12 fils. Jacob aboti bana zomi na mibale. Dieu cherche et dit, je passe par qui? Nzamba talina lekela na nzela nani. Il pointe le 4e fils. Aponi mwana mine. Jida. Jida. Il dit, je passe par Jida. Bina zo lekela na nzela Jida. Il entre dans Juda. C'est toujours la postérité. Dans Juda, il cherche. Je prends qui? Quelle famille? Il dit, je dois prendre la famille d'un roi. Il passe par David. Toujours la postérité. Il descend. Il dit, dans David, je prends qui? Dans David, je prends qui? Je passe par qui? Lui-même dit, je passe par Salomon. Il passe par Salomon. La postérité. Dans Salomon, il prend un fils. Il passe par lui. Jusqu'au jour, il va décider. Il dit, parmi les fils de David, je dois maintenant me manifester dans la chair. Comme j'ai quitté le ciel, sur la terre il n'y a que des hommes qui vivent. La terre c'est pour l'homme. Je dois me faire un homme pour secourir Adam. Adam est un homme. Dieu dit, je me fais un homme pour le délivrer. Adam c'est une brebis. Dieu se fait l'agneau de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que pour délivrer l'homme, il faut que Dieu se fasse aussi l'homme. Si celui qui est dans la fosse, c'est la brebis, Dieu doit se faire une brebis pour être semblable. Pour être semblable. Pour être semblable à celui qu'il veut sauver. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, c'est pourquoi l'église, on doit bien enseigner l'église. C'est malheureux. Bon, c'est... Regardez, je vais vous dire quelque chose de très très capital. Je veux que tu retiennes ce que je vais vous dire maintenant. Comme tu as retenu 1 plus 1. Bon. Même celui qui n'est pas allé à l'école, il sait que 1 plus 1 égale combien? 2. Retiens aussi ce que je vais dire maintenant comme 1 plus 1 égale 2. Pour toute la vie. Pour que Dieu vienne sauver sa brebis, il faut que Dieu devienne semblable à la brebis. Pour bien aider. Pour supporter cette souffrance-là. Écoutez. Dieu, pour sauver l'homme, Dieu est devenu semblable aux hommes. Mais dans la loi, au temps de la loi de Moïse, avec Israël, Dieu n'est jamais devenu semblable aux enfants d'Israël. En Égypte, les enfants d'Israël sont esclaves. C'est-à-dire ils sont dans la fosse de la servitude. Suivez-moi très bien. Pendant qu'ils sont dans la souffrance,
Dieu reste au ciel. Nzambe atikali na lola. Il dit à Moïse, Ayebisi Mose, dis aux enfants d'Israël, yebisa bana Israël, que chaque maison puisse prendre un agneau ndako moko moko ezwa mpate moko d'un an, ya mbula moko sans défaut, azanga mbeba, un agneau mâle, pate ya mobali, et que chaque famille puisse tuer l'agneau. bota na libote bo Suivez. pate moko, Chaque famille va prendre le sang libota nyonso ekozwa makila pour mettre à la porte. mpona kotia na ekuke. Moi, mon rôle, Dieu, Nga mosala na nga Nzambe c'est de passer tout simplement la nuit. eza ya koleka kaka na butu. Quand je vais frapper les Égyptiens, Ntango nakobeta baegyptien je verrai le sang nakomona makila et je ne vais pas entrer. mpe nakokota te. Donc je comprendrai que c'est la maison d'un Hébreu. nakososola ete eza ndako ya moyebelo. Tout ça, il est au ciel. nyonso wana aza na lola. Il donne tout simplement des ordres. azopesa ne kaka mitinda. Moïse Mose dit au peuple, yebisa fais libota ça, bosala fais boye ça. bosala boye. Là, c'est avec Israël. wana eza na Israël. Mais quand Dieu se décide, ntango Nzambe azwi mokano quand tu es tombé dans le péché, yo okweyisami na lisumu, Dieu dit, Nzambe alobi je ne donne pas des ordres. kopesa mitindo te. Non, te non. te Il dit, moi-même, nga moko je descends, je nazokita deviens comme lui okoma lokola ye et je le sauve. mpe nabikisa ye. Amen. C'est ce que l'Église doit comprendre. oyo église esengeli yeba. Maintenant, regardez. sikoyo botala. Frère, viens. Moi, je suis un enfant d'Israël. Toma aza mwana Israël. Lui, il est l'Église, un chrétien. Ye aza église ya Suivez ce mokristo. que je vous dis aujourd'hui. bolando na yebisa bino lelo. Moi, je suis un Hébreu. Toma aza moyebelo Vis sous la loi. azobika na sa mobeko. Si je dois adorer Dieu, soki esengeli agumbamela Nzambe je dois l'adorer selon les exploits de la loi. na kogumbamela ye kolandisa makambo isasala na mobeko. Mais quand un chrétien doit louer Dieu, kasi ntango mokristo esengeli akumisa il Nzambe doit le louer selon les exploits de la grâce. kokumisa ye kolandisa makambo isi ya ngolu. Comme il y a deux temps, la loi et la grâce, il y a aussi des adorations différentes. kola batango eza mibale mobeko na ngolu eza pe na bogumbameli mibale ekeseni. Seigneur, fais quelque chose. L'église doit être enseignée. Église esengeli te ya mankolo. Les gens chantent, les gens crient, les gens ne savent pas faire la bonne différence entre la loi et la grâce. bato bazo yemba bazo sambela kasi bayebi kosala bokeseni ya malamu te kati na mobeko Mais na c'est ngolu. malheureux, c'est pitié, ça fait mal. eza pasi eza mawa ezosala. Dans la loi, Israël, moi je suis Israël. ye Toma aza Israël Dans la loi, kati na mobeko. si vous lisez de Genèse à Malachie, soki botangi kobanda mokanda ebandeli kino na Malachi, ce sont des livres de la loi qui font partie des lois, prophètes, tout ça. eza mikanda ya mibeko. Vous allez constater il y a une adoration qui revient, ça se répète. C'est cette adoration. bokomoni ete eza bogumbameli moko oyo ezongaka ezoya ezozonga kaka yango wana. Voici l'adoration qui revient souvent dans la loi. tala bogumbameli oyo ezongaka mingi kati na mobeko. Les enfants d'Israël disaient toujours, bana Israël bazali koloba ntango nyonso, qui est semblable à toi, Éternel notre Dieu? nani akokani na yo Nzambe na bibele Nzambe na biso? Qui est semblable à toi, Éternel notre Dieu? nani oyo akokani na yo Yawe Nzambe na biso? Là, c'est Israël. wana eza Israël. Israël, quand il adore Dieu, Israël ntango azogumbamela Nzambe, Israël a un orgueil saint. Israël aza na lolendo moko esanto. L'orgueil saint d'Israël consiste en quoi? lolendo esanto ya Israël eza na nini? Consiste à dire aux autres nations ezali ya koloba na babikolo mosusu que vos dieux sont des faux. ete banzambe na bino baza ya lokuta, Le vrai, c'est le nôtre. ya solo eza oyo ya biso. Il n'est semblable à aucun Dieu sur la terre. akokani na Nzambe moko te na mabele. C'est ça l'adoration d'Israël. wana bogumbamela ya Israël Sous la loi, sa mobeko il veut démontrer aux nations, alingi atalisa na bato ya bikolo au peuple du monde, libota mokili que vous avez des faux dieux, bino boza banzamba lokuta mais nous avons le vrai kasi Dieu. biso toza na nzamba solo. C'est pourquoi dans
l'adoration, wana kati na bogumba meli na ye Israël va dire, Israël koloba nul n'est semblable à toi. mon côté akokani na yo Quand Dieu lui-même tango nzambe ye moko veut parler aux enfants d'Israël, alingi alobela bana Israël Dieu leur dit ceci, nzambe akoyebisa bango boye montrez-moi. botalisa ngai Là c'est Dieu qui parle, je dis Wana Dieu nzambe parle aux enfants d'Israël. nzambe azoloba na bana Il dit Israël montrez-moi alobi botalisa ngai quel Dieu est semblable à moi. nzambe nini oyo akokani na ngai Là c'est dans la loi. wana eza kati na mobeko Mais lorsque la grâce arrive, ntango ngolu eye lorsque l'église, les chrétiens arrivent, ntango bakristo baye ce n'est plus pareil, mes frères et sœurs. eza ndenge moko te lisusu te L'église ne doit plus continuer à dire nul n'est semblable à toi. Nul n'est le jour, la nuit, vous ne répétez que ce que Israël dit. église akoki su te kozongelaka bogumbamelo ya Israël Non. te Regardez. otala Pour l'église, mpona église pour les chrétiens, mpona bakristo voici ce que Dieu va faire. tala oyo nzambe akosala Il devient semblable à l'homme qu'il va sauver. akomi na bokokani na moto alingi abikisa C'est pourquoi l'apôtre Paul dit wana ceci. ntoma paul alobi boye Toi qui es Dieu, yo oyo oza nzambe tu n'as pas regardé cela comme une proie à arracher otalaki yango te lokola eloko ya kolia kobotola et tu te fais semblable aux hommes. kasi omikomisi lolenge moko na moto Un vrai chrétien qui a l'enseignement, mokristo solo aza na liteya au lieu de continuer à dire nul n'est comme toi mon Dieu, nul n'est comme toi, nesika kokoba na koloba moko te akokani na yo nzambe na ngai le chrétien lui doit dire mokristo ye akoloba toi qui es Dieu, yo oyo oza nzambe dans ton amour, kati na bolingo na yo tu as décidé de devenir semblable à ozwaki moi. mokano ya kokoma ndenge moko na ngai Ce sont deux adorations eza différentes. bogumbameli mibale ekeseni Je dis bien c'est différent. Olobi malamu ekeseni Mais l'église d'aujourd'hui, kasi eklesia ya lelo c'est toujours répéter l'adoration d'Israël. Toujours, toujours. bazongelaka kaka bogumbameli ya C'est quoi ça Israël avec vous? eza C'est nini quoi? na eklesia lelo C'est pourquoi aujourd'hui, yango wana lelo Israël a adoré Éternel des armées. Israël ye agumbamela Yahweh ya mapinga L'église aussi adore l'Éternel des armées. église pe ezali kogumbamela Yahweh ya mapinga Qu'est-ce que l'église a à voir avec l'Éternel des nini armées? église eza ya kuna na oyo ya Yahweh nzambe na C'est Bible dit, qu'est-ce que l'église a à voir église eza na nini ya kozwa kuna avec l'Éternel des armées? na Yahweh ya mapinga Parce que quand il est Éternel des armées, il vous combat, vous les païens, les nations. Il vous Ntango azali détruit. Yahweh ya mapinga azobebisa nde bino bato ya Il bikolo vous détruit, il vous tue. azoboma bino Vous, azobundisa les bino nations. bino bato ya bikolo Mais maintenant, vous venez dans l'église en Christ, vous voyez continuez l'église. à l'adorer toujours comme l'Éternel des armées. boye na église kati na Kristo bozokobana kogumbamela lokola Yahweh na mapinga Mais ça ne fonctionne pas bien chez vous. ezosalema malamu te epa na bino Dans la grâce, il n'est pas Éternel des armées. kati na ngolu aza lisusu Yahweh ya mapinga te Non. te Non, te c'est l'agneau de Dieu. azali mpa te na nzambe C'est l'agneau de Dieu aza mpa te na nzambe qui ôte le péché du monde. azolongola masumu ya mokili C'est ça la mission principale. yango wana etinda na ye ya liboso Vous êtes avec moi? amen Mais est-ce que vous comprenez ces choses? ozososola makambo oyo bino Dans cette église jusqu'aujourd'hui, vous m'écoutez, mais il y a toujours des gens qui adorent Yahweh, Sabbath, Shama. C'est na quoi ça? église oyo kino lelo bozoyokaka nga mikolo nyonso kote ya bino kasi bozokobana kogumbamelaka Yawe Shama Jova Ça, c'est la loi. wana eza mobeko Dans la grâce, il n'est pas Jova. Dans la grâce, il n'est pas Yahweh. kati na ngolu aza su Yawe te aza Dans la Jova grâce, il te n'est pas... Je viens d'entendre une chanson là, je crois ce matin ou hier soir. On est en train de dire, oh toi, les saints d'Israël. L'église ne peut plus dire les saints d'Israël. Ça n'existe pas. amen église ekoki koloba su te mosantu na Israel ezalaka te Non. te Dans l'église, kati na église il est le saint de saints. azali mosantu ya basantu Nous sommes des saints. biso toza basantu Lui, il est le saint de
de saints. Le saint qui est au-dessus des autres saints. Dans l'église, lui nous donne. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il va faire. Pour que l'église existe. Pour que toi tu existes comme chrétien. Lui, Dieu, devient semblable à toi, l'homme. Il va te prendre toi maintenant, l'homme. Il te fait semblable à lui. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez toujours pas. Bon, regardez. Regardez, je vais vous démontrer quelque chose. Allons-y ensemble. Vous connaissez l'histoire d'une femme dans la Bible appelée la Sunamite. L'histoire de la femme Sunamite. C'était une femme qui était dans une ville. Dans la ville, je crois, de Sunem. Le prophète Élisée passait par cette ville et allait prêcher, servir Dieu quelque part. Alors, à chaque fois, cette femme-là voyait le prophète Élisée passer. Cette femme a dit à son mari, cet homme, c'était un saint homme de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre pour lui quand il va passer, il peut se reposer? Suivez. Le mari a accepté. Ils ont construit une chambre pour Élisée. Mais il s'est fait que cette femme n'avait pas d'enfant. Vous êtes avec moi? Amen. La difficulté de la femme, elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme recevait Élisée avec tout respect. Élisée ne manquait de rien. Un jour, Élisée a demandé à son serviteur, parce que Élisée avait son serviteur qui s'appelait Géasi. Il dit, Géasi, cette femme la Sunamite, avec tout le respect, elle nous a reçus. Elle nous donne tout ce que l'on a besoin. Qu'est-ce que nous on peut faire pour elle? Imagine-toi. C'est Dieu qui pose cette question-là pour toi. Il pose aux anges. Il dit, vous qui partez sur la terre, vous avez vu cette fille-là, ma fille-là. Vous avez vu mon fils-là. Il soutient beaucoup mon œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Imaginez un peu. Dieu s'est posé cette question-là pour toi. Dans la vie, il y a certains actes que tu peux poser. Au ciel, il y aura une réunion en ta faveur. Blaguez. Pendant que les autres sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu, toi tu es que dans des critiques, dans des critiques, dans des critiques. Mais lui, il y a un jour, Dieu va faire une réunion. Comme Élisée le fit avec Géasi, en faveur de la Sunamite. Il dit, Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. C'est comme si Élisée, pendant tout ce temps, il n'avait pas vu que cette femme n'avait pas d'enfant. Géasi dit non, elle n'a pas d'enfant. Élisée dit à Géasi, va l'appeler. On est parti appeler la femme. Viens. L'homme de Dieu t'appelle. Il dit, femme, l'an prochain, à la même époque, tu auras un fils.
Alors, elle était devenue grosse. Et elle a enfanté un fils. Le fils a grandi. Un jour, le fils là est tombé malade. Il est mort. Vous êtes avec moi? Amen. La femme vient voir Élisée. Et dit, mon fils est mort. Élisée prend le bâton. Son bâton à lui. Il dit, Géasi, viens, prends le bâton. Va chez la femme Sunamite. Ressuscite son fils qui est mort. Géasi est parti. Avec le bâton. Il n'a pas pu réveiller l'enfant. Dans la prophétie, cela aussi a une explication. Mais ce n'est pas le jour. Je n'en parle pas. Mais regardez là où je vous amène. Là où il y a la beauté de la grâce. Élisée lui-même vient. Il dit, où est l'enfant? On a dit, on l'a fait coucher dans la chambre là-bas. Regardez ce qu'Élisée va faire. La beauté de la grâce. Élisée vient. Il entre. Il ferme la porte. Dans la prophétie, cet acte-là de fermer la porte est très important. Mais je n'en parle pas. Il ferme la porte. Maintenant, il y a Élisée et le fils qui est mort. Mais regardez ce qu'Élisée va faire pour la résurrection, pour donner la vie à cet enfant. Vous voulez voir ce qu'il a fait? Vous voulez le voir? Amen. Elisa lali likolo ya mwana. La bouche d'Élisée sur la bouche de l'enfant. Les mains d'Élisée sur les mains de l'enfant. La tête d'Élisée sur la tête de l'enfant. La tête sur la tête de l'enfant. Les pieds d'Élisée sur les pieds de l'enfant. Vous êtes des adultes, je vous pose la question. Comment un homme grand peut mettre sa tête sur la tête de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant, son ventre sur le ventre de l'enfant, ses pieds sur les pieds de l'enfant, et il donna la vie à l'enfant. Je dis, c'est ça la beauté de la grâce. Ce que Élisée a fait. Ce que Élisée a fait. Pour ressusciter l'enfant. Pour la délivrance de l'enfant. C'est ce que Dieu a fait exactement. En réalité, dans la prophétie, l'enfant qui est mort, c'est Adam. C'est toi qui était mort. Élisée, c'est Dieu qui quitte le ciel. Il vient sur la terre. Mais il y a une condition. Pour donner la vie à l'enfant, Élisée doit dormir sur l'enfant. Le dormir d'Élisée sur l'enfant, c'est Dieu qui devient semblable aux hommes pour le sauver du péché. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça
l'amour. Yangwana bolingo. Cessez d'adorer le Dieu de la loi. Botika kogumba melanzamba mobeko. Cessez d'adorer le Dieu de la loi. Botika kogumba melanzamba mobeko. Adorez le Dieu de la grâce. Bogumba melanzambe yangolu. C'est Dieu Zamboyo. qui est devenu semblable à toi Koma kina bokokani na yo pour te sauver. pona kobikisa yo. La deuxième preuve de l'amour, Elembo mibale ya bolingo. c'est lorsque Dieu devient semblable aux hommes. Ezali tango nzamba zokoma na kokani na bato. Paul le dit. Paul alobi. Voici maintenant la deuxième preuve de l'amour aujourd'hui. Tala siko elembo mibale ya bolingo nzambe lelo. Lorsque Élisée dort sur l'enfant, Tango Elisa ilikolo na mwana. c'est-à-dire Élisée s'identifie à l'enfant. Likolo ba Élisée amikokani sina mwana. Il devient semblable à l'enfant. Akomi na bokokani na mwana. Or, en devenant semblable à l'enfant, Zoka na kokoma bokokani na mwana. Élisée va prendre ce qui était dans l'enfant. Elisa kozwa ezaki kati na mwana. Élisée va prendre, Elisa kozwa comme l'enfant, dans l'enfant, il n'y a que la mort. lokola kati na mwana ezalika kufa. Élisée prend la mort. Elisa zui kufa. Mais dans Élisée, il y a la vie. Elisa zana bomoi. Élisée donne la vie. Elisa pesi bomoi. Wow. Est-ce que vous me comprenez? Bososolinga malamu. C'est exactement ce que Dieu a fait. Ezali ndenge moko na onza basalaki. Dans la deuxième preuve de l'amour de Dieu, Kati nelembo mibale ya bolingo na Nzambe. qu'est-ce que Dieu a fait? Nini Nzamba sali. Il est devenu semblable aux hommes Akomi na bokokani na bato. et il est devenu péché. Pe akomi lisumu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Yangwana toma Paul alobi. lui qui n'a point péché, Ye oya sumu kakite. mais il est devenu péché. Kasi akoma ki lisumu. Lui qui n'a point péché, Ye oya sumu kakite. il est devenu quoi? Hein? Péché. Lui qui n'a point fait de crime, il est devenu quoi? Péché. Or le péché, Zoka lisumu. c'était ta nature. Ndezaki lolenge na yo. C'était la nature d'Adam. Zaki lolenge ya Adam. Il a pris cette nature sur lui Azui lolenge wana likolo na ye. et il a donné la vie Pe apesi bomoi à Adam. na Adam. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Yangwana bilembo ya bolingo na Nzambe. Église, Église. adorer le Dieu d'amour. Bumba mela Nzamba bolingo. C'est lui qui s'est fait semblable à toi. Oya mikokani saki na yo. C'est lui qui est devenu péché pour te donner la vie. Oya koma ki lisumu pona kopeso bomoi. Adorer ce Dieu-là Bumba mela Nzambe wana. dans ses exploits de la grâce. Kati na makamu isine ya ngolu. La grâce, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Ngolu ezali mbuma bolingo na Nzambe. Mais la loi, c'est le fruit de la dureté de Dieu. Kasi mobeko ezali mbuma motema makasi ya Nzambe. Dans la loi, Dieu est lion, Kati na mobeko Nzamba zankosi. mais dans la grâce, Dieu est agneau. Kasi kati na ngolu Nzamba zampate. C'est pourquoi l'église, Yangwana église. dans vos chansons, dans vos cantiques, Na banzembo na bino. il faut toujours mettre agneau de Dieu, agneau de Sengeli Dieu, tango nyonso agneau kochaka. de Dieu. Pate na Nzambe. Pate na Nzambe. Pate na Nzambe. Ça prouve l'amour de Dieu. Ezotalisa bolingo na Celui Nzambe. qui est saint Oyo aza mosantu. est devenu péché Akomi lisumu. en devenant semblable à Na toi. kokokana na yo. Qu'est-ce que toi tu peux lui donner? Nini yo kokopesa Si ce ye. n'est que de lui dire merci. Soki eza te akopesa matondo.